Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Alors pour vivre cette semaine sainte, je vous invite à le faire en compagnie de Mère Marie-Anne, qui est prieure des bénédictines du Saint-Sacrement de Cran. Oui, c'est cela. J'ai bon. C'est cela. Merci beaucoup d'être venu. Alors Cran, c'est plutôt... Alors c'est à 30 km au sud de Laval. On a Angers, Le Mans, Nantes, si on peut dire. Alors c'est à peu près au cœur de ces villes. Alors merci d'être venu jusqu'à nous. Donc on va parler notamment de votre chemin spirituel. Mais juste avant, je vous invite à nous lire cet extrait de texte que vous avez choisi. J'ai choisi un texte de Saint Bernard, une homélie de Saint Bernard. Le nom de la Vierge était Marie, nom qui signifie, dit-on, étoile de la mer. Marie est cette lumineuse et splendide étoile élevée au-dessus de cet océan vaste et largement étendu de ce monde, scintillante par ses mérites, rayonnante par ses exemples. Toi, qui que tu sois, qui as conscience, dans le cours de ce monde, d'être davantage ballotté au milieu des orages et des tempêtes qu'en marche sur la terre ferme, ne quitte pas du regard les feux de cet astre si tu ne veux pas être englouti sous les bourrasques. Si les rafales des tentations se déchaînent, si tu dérives droit sur les récifs des tribulations, regarde l'étoile, appelle Marie. Si tu es jeté çà et là par les vagues de l'orgueil, de l'ambition, de la médisance ou de la jalousie, regarde l'étoile, appelle Marie. Si la colère, la cupidité ou les convoitises de la chair secouent violemment le frêle esquif de ton âme, regarde vers Marie. Si troublé par l'énormité de tes fautes, confus de la laideur de ta conscience, épouvanté par l'horreur du jugement, tu commences à sombrer dans le gouffre de la tristesse, dans l'abîme du désespoir, pense à Marie. Dans les périls, dans les angoisses, dans les perplexités, pense à Marie, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne dévis pas. Si tu la pries, tu ne désespères pas. Si tu penses à elle, tu ne t'égares pas. Lorsqu'elle te tient, tu ne tombes pas. Lorsqu'elle te protège, tu ne crains pas. Lorsqu'elle te conduit, tu ne te fatigues pas. Avec sa bienveillance, tu parviens au port. Toujours aussi belle cette prière. Et puis on voit que vous n'êtes pas sectaire, hein, vous n'êtes pas allé chercher Saint-Benoît ou... Oui, j'aurais pu. J'ai hésité. Pourquoi ce texte alors ? Eh bien, ce texte, parce que justement, j'ai pensé qu'on était en carême, et même en Semaine Sainte, eh bien, j'ai pensé que Marie avait appris au tout petit enfant Jésus à marcher. Et je pense que dans cette dernière semaine de la vie de son fils, elle a continué à accompagner sa marche, à le porter quelque part et pour le mener jusqu'au bout de son offrande. Et j'ai trouvé que c'était très parlant. Cette année, nous allons recevoir bientôt au monastère les reliques de Saint Jean-Marie Vianney. Le curé d'Ars ? Et voilà, le curé d'Ars, c'est ça. Et j'ai pensé aussi que le curé d'Ars avait tiré toute sa force de la Vierge Marie. Surtout quand il faisait ses études, il n'arrivait pas à apprendre, c'était très compliqué pour lui. Il avait une petite statue de la Vierge dans sa poche et il la priait tout le temps. Et même il la lançait devant lui quand il n'arrivait pas à franchir un obstacle pour aller la rejoindre. Et c'est elle qui a porté tout son ministère. Voilà. Et cette semaine sainte, elle est vécue particulièrement d'une certaine manière quand on est dans une communauté qui porte ce nom ? Alors, nous sommes essentiellement des bénédictines qui avons donc la structure de la liturgie. Et la liturgie de la Semaine Sainte nous porte, elle est très forte, elle retrace tous les derniers instants du Seigneur, elle nous prépare à vivre le Vendredi Saint.
un grand jour de jeûne et de prière. Et voilà, pour nous, c'est vraiment le cœur de toute notre vie, c'est le cœur de la vie chrétienne, hein, la passion et la résurrection du Christ qui nous assure que nous sommes sauvés, que nous sommes libérés du péché, alors qu'on le voit encore sur la terre. Mais sans la passion du Christ, nous n'aurions eu jamais accès au paradis, à la rencontre avec Dieu notre Père, qui nous attend à bras ouverts, qu'il n'est qu'un cœur, il nous aime tellement, et nous aurions raté l'essentiel de notre vie. Donc voilà, c'est vraiment ce don du Christ est le don des dons. Voilà. Il aurait pu nous sauver autrement, mais par une seule goutte de son sang aurait suffi à nous sauver, dit saint Thomas d'Aquin, mais il a voulu épouser le destin des hommes et aller jusqu'à l'offrande de lui-même jusqu'au bout. Il nous a aimés jusqu'à la fin, dit saint Jean dans chapitre 13. Voilà. Comment faire justement, quand, même si on porte l'habit, même si on suit une règle, pour ne pas être pris par la routine? C'est une des difficultés de toute vie. De toute vie. Et on n'échappe pas à cette difficulté. Donc il faut des événements pour nous réveiller, des conférences, on a une retraite annuelle, et puis les événements ne manquent pas dans les monastères. Et ce sont autant d'occasions de réveiller notre foi. Mais aussi, on a une vie de famille qui est très forte et qui nous soutient dans ce chemin. La prière a un rôle essentiel, évidemment, dans ce réveil. Elle-même doit se réveiller régulièrement. Et il n'y a que Dieu qui est immuable, qui est stable. Et nous sommes très inconstants. Voilà. Mais on est tous orientés fondamentalement vers Dieu. Et donc, on ne peut pas rester longtemps à dormir. Et la Semaine Sainte en particulier, pour vous, par exemple? Pour moi, en particulier, la Semaine Sainte, c'est le temps fort de l'année. C'est le temps où on prend davantage conscience de l'amour infini du Christ. Et tous les textes de la liturgie nous le rappellent. On a en plus des très beaux chants on chante du grégorien, mais on a toutes fait suffisamment de latin pour comprendre On est en train de chanter. Ce qu'on est en train de chanter. Il y a une formation au chant grégorien. Et il y a des chants qui sont magnifiques. Il y a un répond de la Semaine Sainte qui dit Ô mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je contristé? Ô mon peuple, en quoi t'aurais-je contristé? Oh, réponds-moi. Je trouve ça, voilà. Moi, ça me touche au fond du cœur, ce répond qu'on a traduit en français. Mais, Et vous pensez que c'est important de reprendre conscience que c'est pas une idée, un concept, c'est vraiment un bonhomme avec deux bras, deux jambes qui a donné sa vie physiquement, qui a souffert, en vrai? Pour nous, c'est important de bien le revivre. Pourquoi c'est aussi important? Mais c'est important parce que déjà, le Christ, c'est le Verbe incarné, et il a choisi, avec le consensus de la Sainte Trinité, du Père et de l'Esprit Saint, de se faire le témoin de l'amour du Père. Pour cela, il fallait qu'il nous rejoigne. Il est descendu jusqu'à nous, il s'est fait homme pour qu'on voie en lui l'amour du Père. Il est l'icône du Père et il a voulu absolument se faire le plus proche possible. Il est né tout petit bébé. Il a été éduqué par des parents. Il a grandi, il a fait un métier, le métier de son père, Joseph. Il a été menuisier, voilà, charpentier. Et puis après, il a commencé sa mission. Il avait quand même 30 ans quand il a commencé sa mission. Et là, très vite, il a connu les combats. Et pourquoi? Parce qu'il dérangeait beaucoup, parce qu'il était l'amour même incarné.
Et ça dérange parce que notre humanité, chacun de nous, on a beaucoup de mal à accueillir l'amour et à croire à l'amour. Donc quelqu'un qui nous dit, on dit, il est un peu taré, voilà. C'est ce qu'on a dit à Jésus. Hein. On lui a dit, tu es fou. C'est effrayant d'entendre ce qu'on a pu dire du Verbe incarné, qu'il était fou, et même qu'il était démoniaque. Oui. Alors le Fils de Dieu fait homme a accepté tout ça, voilà, pour nous rejoindre. Voilà. Nous, on a un corps, on a des sens, voilà, et le Seigneur a voulu prendre totalement notre humanité. Oui, oui. Alors dites-moi, ma sœur, quand on vous voit comme ça, on se dit que vous avez choisi la meilleure place, en fait. Vous êtes, entre guillemets, la fiancée du Christ. Un jour, vous avez été appelée, vous avez répondu oui, et hop, vous êtes assis dans un fauteuil et direction paradis. Oui, pas tout à fait. Ah bon? Mais je crois vraiment que nous avons choisi la meilleure place. Ça ne veut pas dire la place supérieure aux autres places, mais c'est une place de choix, puisque c'est une place où l'on a... tout est organisé pour rester au pied du Seigneur. Ceci dit, on ne reste pas sans rien faire. J'ai un anneau dans lequel j'ai demandé, le jour de ma profession, que soit gravé « Ut sponsa Dei voceris », je traduis, « afin que tu sois appelée épouse de Dieu ». Et pour moi, cette relation sponsale avec le Christ est essentielle à ma vie. Voilà. Et quand une épouse aime son mari, elle le suit partout où il va et elle partage tout ce qu'il vit. Elle partage avec lui tout ce qu'il vit. Et c'est notre rôle. C'est notre rôle. Quand le Christ est né, on a partagé sa pauvreté dans une étable, parce qu'il n'y avait plus de place pour lui, déjà, dès son arrivée. Ensuite, on voit tous les combats, et notre vie n'est pas sans combat. Et il y a même beaucoup de combats. Vous êtes en train de me dire que quand on a choisi la meilleure place, que tout est fait pour être plus proche de Dieu et de vivre de ses sacrements. Pour autant, il y a du combat spirituel, il y a des périodes de désert, il y a... Oui, il y a le combat spirituel, il y a aussi le combat de la vie. Je suis prieur, mes combats sont différents de ceux des simples moniales, mais chaque sœur a des combats. D'abord, la vie fraternelle est à recommencer chaque matin. Oui. Ça n'est pas toujours facile. Une sœur peut être fatiguée, elle peut être un peu énervée un jour parce qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé pour elle 5 minutes avant. Elle se croise avec une sœur qui est pressée, se bouscule à une porte et hop, il peut y avoir un éclat, ça peut arriver. Mais ce qui est très beau dans notre vie, c'est que Saint Benoît nous invite à ne pas laisser le soleil se coucher sur un accroc avec une sœur. On doit se demander pardon, mais ce n'est pas un devoir. Ça doit être un élan du cœur. On ne se demande pas pardon comme ça. Ma sœur, pardonnez-moi. Non, on se dit, ma sœur, je suis désolée, vraiment, j'étais faible, j'aurais jamais dû vous répondre comme ça, pardonnez-moi. Voilà, on se vous voit chez nous, mais bon, c'est comme ça qu'on construit la vie familiale. Mais la vie familiale, elle a ses combats. Voilà. Mais il y a aussi la fatigue. Voilà, faut se lever. Dans l'adoration perpétuelle, on se lève aussi la nuit, au moins une fois par semaine, pour adorer le Seigneur devant le Saint-Sacrement. Voilà. Et on a l'adoration perpétuelle, donc on doit se relayer devant le Saint-Sacrement. Qui est toujours exposé. Il est toujours exposé. Voilà. Quand on expose le Saint-Sacrement, il y a quelque chose de très beau, c'est que le Seigneur se laisse exposer à nous pour qu'on puisse le regarder, être présente à sa présence, mais aussi nous exposons au Christ. Et les plus grandes grâces que j'ai pu vivre, ça a été devant le Saint-Sacrement. Parce que quand on est devant le Saint-Sacrement, on lui dit quelque part « Jésus, j'ouvre mon cœur ». On prend 2 poignées là, puis on ouvre tout grand. « Jésus, j'ouvre mon cœur ». Et pour qu'il puisse nous pénétrer, nous guérir, aller visiter les recoins de notre cœur par les rayons de son amour. Et est-ce que de temps en temps, il a l'air un peu absent ? Bien sûr, bien sûr. Les grâces d'embrasement, je dirais, qui sont quand même fréquentes pour les moniales, en tout cas, je le vis comme ça. Il y a aussi les grâces du silence.
le Seigneur a voulu, dans la barque où était Saint-Pierre, dormir. Et Saint-Pierre lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais, tu dors? Alors on est en train de couler. Voilà. Eh bien, nous vivons la même chose. Tout ce qu'il y a dans l'Évangile, on le traverse. Alors, est-ce que vous arrivez, parce que apparemment il n'y a pas grand monde qui arrive, à vous souvenir de tout ce qui vous a été donné par Dieu comme grâce, dans des moments notamment de tempête et de combat, quand il y a un nouveau combat qui arrive, où vous êtes encore parfois dans l'inquiétude, dans l'espérance, sans se dire que forcément le Seigneur va agir, et il vous arrive d'avoir peur ou d'être troublé? Oui, nous avons enfin, personnellement, en tout cas, j'ai vécu de grandes angoisses et de grands troubles. Jamais des troubles contre la foi. Non, je les ai eus avant d'entrer. Mais non, jamais. Mais des troubles profonds, la peur de ce qui va arriver, etc. Et ma grande force pour gérer l'émotionnel, en fait, on va dire, c'est la prière de Charles de Foucauld, que j'aime tellement, qui est « Mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi et en toutes tes créatures. » Et ça a été ma force devant tous les combats, toutes les angoisses, les peurs. J'en ai eu beaucoup, parce que beaucoup de combats, donc voilà. Est-ce que, pour finir, vous pourriez nous redire le moment où vous avez eu une rencontre personnelle avec le Seigneur? J'ai eu 2 moments très très forts. Le premier moment, j'avais peut-être 6 ans. Et à 6 ans, je me promenais, je tenais la main de ma marraine, il me semble, comme ça à bout de bras. Donc je n'étais pas haute. On marchait dans les rues de Tours, elles faisaient leurs courses. Et voilà que sur le trottoir, je croise une religieuse, habillée comme autrefois, c'est certainement une religieuse de Saint-Vincent-de-Paul, parce qu'elle avait des cornettes, mais elle avait un visage rayonnant. Et comme beaucoup de religieuses, quand elles croisent des enfants, elles sont très touchées. Et donc, elle me regardait en souriant, elle ne m'a rien dit. Et moi, j'étais dans l'admiration. Et je me rappelle qu'intérieurement, je me suis dit, je serai comme elle. Son visage m'a attirée à Dieu. Ça, c'était la première rencontre. Et je suis d'une famille chrétienne. Hein. J'ai été à la messe tous les dimanches. Et même à une période de ma vie, j'allais en cachette à la messe à 7h du matin. J'emmenais mon petit frère qui avait peut-être 7 ans. Et moi, j'en avais pas 14, mais 12. Voilà. Mais à l'âge de l'adolescence, même un peu plus tard, à la suite de très gros événements familiaux très douloureux, j'ai dit ça ne sert à rien. Et je me suis mis à dire, et ça faisait bien dans mon école, que Dieu n'existait pas. Donc, voilà. Et j'ai essayé de me convaincre que Dieu n'existait pas. Et voilà que, à la suite de ces grosses épreuves, après 2 ans même pas de recherche, hein, j'ai abandonné la pratique. Et il s'est trouvé que j'ai une amie qui me dit je rentre au couvent. Je lui dis non mais ça va pas, non, je n'irai jamais te voir dans un truc pareil. Voilà. Alors elle m'a répondu si c'est ça notre amitié. Ça m'a percé le cœur. Et au bout d'1 an où elle était rentrée, je me suis dit, je ne peux pas la laisser toute seule derrière dans ses murs et tout ça. Elle doit s'ennuyer dans ce couvent. Allez, il faut quand même que tu ailles la voir. Je suis allée la voir pendant 2 ans, sans même entrer dans l'église du monastère, puisque Dieu n'existait pas. Oui. Mais au bout de 2 ans, la fois d'après, disons, je suis arrivée dans l'église, pas dans l'église, dans la cour de l'église. Et là, j'étais comme saisie par une présence qui semblait vouloir me prendre. Et je me suis dit, non mais ça ne va pas, ne te laisse pas faire. Si Dieu n'existait pas, tu n'as pas de raison d'avoir peur de quiconque. Pour me prouver à moi-même que Dieu n'existait pas, j'ai dit, je vais rentrer dans cette église-là. Et donc j'y suis allée, je n'ai pas pu tenir 2 minutes, tellement j'avais peur, je tremblais, j'étais angoissée. Et je sentais que Dieu voulait me prendre, et en même temps, je me disais, Dieu n'existe pas. C'était complètement incohérent. Oui.
Mais comme je couchais à l'hôtellerie le soir, l'hôtellerie du monastère qui accueille les hôtes, je me suis dit, j'y retournerai demain. Et j'irai à la messe, parce que je me rappelle de mon enfance quand même, de ma jeunesse même. Je vais aller communier. Comme ça, je saurai si Dieu n'existe pas ou s'il existe. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai réussi à aller jusqu'au bout. Je me suis tenue. C'était un combat très fort. Et arrivé, j'ai communié et j'ai dit Amen. Or, le mot Amen dit oui, je crois. Je crois que Jésus est présent dans l'Eucharistie. Et là, je suis retournée à ma place dans les bancs de l'église. Et là, je me suis mise à sangloter. Non pas parce que Dieu existait, mais parce que j'avais menti en disant Amen. Et ça m'avait bouleversée. Et à ce moment-là, j'ai reçu dans mon cœur une voix, comme si j'avais une bouche qui parlait dans mon cœur et une oreille pour l'entendre. Et la phrase, elle était, je m'en rappellerai toute ma vie, ce n'est pas en disant Amen que tu as menti. Tu te mens à toi-même depuis si longtemps en disant que je n'existe pas. Or, tu sais très bien que j'existe. Non seulement j'existe, mais je t'aime. Et si tu veux, je te veux. Et là, j'ai été envahie d'une paix immense. J'ai dit oui. Et 3 mois après, j'étais rentrée au monastère. Ouh là 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 là. Oh, merci beaucoup, ma sœur, pour ce très beau témoignage. Ouais, ça, c'était le bouleversement de ma vie. Superbe. On arrive, hélas, à la fin de cette émission. Est-ce que vous pourriez par 3 fois me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît? Le chiffre 3. Quelle est la dernière fois où vous avez reconnu l'action du Christ dans votre vie? Peut-être quand j'ai été élue prieure, c'est peut-être pas la dernière fois, mais c'est parce que j'ai été élue prieure il y a très longtemps. Mais quand j'ai été élue prieure, ça a été un immense bouleversement. Mais j'ai perçu vraiment que c'était le Christ qui me choisissait, qui me portait et qui me conduisait à partir de là. Une nouvelle fois? Entre 1 et 10, à nouveau? 7. Quelle image vous faites-vous du paradis? Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu. Voilà ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Donc, je ne peux pas me faire une image du paradis. Je sais que ça surpasse toute représentation et ça surpasse en bonheur et en joie toutes les joies et tous les bonheurs que j'ai connus depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Une dernière? Si vous voulez. Je vous écoute. 5. Y a-t-il une parole que vous regrettez de n'avoir pas dite à quelqu'un? C'est plus compliqué. Oui. Je pense que à ma maman, que j'aimais beaucoup, mais je n'ai jamais osé le lui dire. Ça ne sortait pas de ma bouche, mais je l'aimais énormément. Elle est morte jeune, j'avais 16 ans. Merci beaucoup, ma sœur. Merci beaucoup d'avoir quitté pour un temps court votre communauté pour venir nous partager ce temps, pour nous aider à cheminer aussi pendant ce temps de carême et cette semaine sainte. Je vous souhaite une belle montée vers Pâques aussi. Vous aussi. Merci beaucoup. Il y a tous ceux qui nous écoutent et qui ont la foi. Je leur souhaite une belle montée vers Pâques. On monte vers la résurrection du Christ en contemplant l'infini amour du Seigneur qui monte son calvaire, mais pour nous ressusciter. Merci, ma sœur. Je vous demande de prier aussi pour nous et pour la chaîne. Bien volontiers. Merci beaucoup. Bien volontiers. Merci beaucoup à tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à retrouver cette émission sur notre site www.ktotv.com. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.